Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 305, si je dis pas de bêtises, sur 366. Bon, j'avais annoncé mon live à 14h30 et je le fais presque une heure plus tôt. Pourquoi ? Parce que ben voilà, les aléas de la vie, etc. Donc je pensais, que je serais toute seule cet après-midi. Enfin, en tout cas, voilà, Arnaud était censé travailler. Et puis, là, il est à la maison, vient de rentrer avec Elliot, et il dit, ouais, il fait beau, donc autant travailler au soleil. Et il me dit, je vais travailler dehors. Et je lui dis, ah mais non, moi, je vais faire mon live à 14h30. J'avais prévu quelque chose, donc du coup les choses ne sont pas comme prévu. Et il me dit, pendant que tu feras ton live dehors, j'irai à l'intérieur. Et puis en fait là, ils sont en train de s'occuper de réparer les vélos. Du coup, j'ai dit, tu répares les vélos là tout de suite? Il me dit, oui. Je dis, écoute, à ce moment-là, je fais mon live, comme ça, ce sera fait, comme ça, on sera tranquille, voilà. Et Elliot qui me dit, mais on va pas manger. Je dis, écoute, on mangera après, voilà. Donc, c'est vraiment, voyez, le flow, de toute façon, moi, ça va être comme ça pendant un an. Et puis à la fois, en fait, voyez, toutes ces projections qu'on se fait, toutes ces « ok, tiens, on va faire ça comme ça comme ça ». Et puis, il y a autre chose qui intervient. Ok, là, ok, comment je m'adapte à ce changement de programme qui n'était pas prévu, tout ça. Et puis faire confiance aussi, et surtout, ce que je reconnais aussi, ça aussi, c'est ok, je célèbre aussi cette victoire de cette reconnaissance. C'est qu'avant, je me serais emportée. Avant, j'aurais dit, ça serait pas passé comme ce qui se passe tout de suite. Donc ça, je trouve ça juste génial. Recoucou Corinne. Voilà. Donc du coup, je fais le live plus tôt et c'est parfait. Donc c'est vraiment, on s'adapte. De toute façon, on va de plus en plus être soumis, l'humain, à l'adaptabilité, à faire confiance à la vie, même si je sais que c'est un chemin, parce que on est de plus en plus poussé à ça, à ok, tiens, là c'était prévu comme ça, en fin de compte il y a autre chose, et donc qui fait que je change mon programme, que je change d'avis, que je change mes plans, c'est vraiment ça. Et que c'est pas grave en fait, c'est pas grave, c'est parfait comme ça, et que ça nous dépasse aussi, et peut-être que j'en sais rien, je dis n'importe quoi, là tout de suite j'ai du monde sur live, et que à 14h30 j'aurai eu personne, j'en sais rien, enfin bref, il y a même pas besoin de savoir, juste ok, je me laisse aller au flow. Donc ça, c'est le partage d'expérience que je vis tout de suite, avec ce live qui était programmé à 14h30. Ensuite, ce que je voulais vous partager aussi, parce qu'on est un certain nombre à l'avoir vécu, moi en tout cas c'était hier, j'ai une copine, c'était hier aussi, et c'est des moments dans notre vie où on peut être traversé par quelque chose de top. Donc hier, pour ceux qui ont suivi mon live, moi hier j'ai vraiment été traversée par vivre une paix intégrale en moi. Intégrale, ça veut dire que chaque interstice de moi est en paix. Et donc, je vis quelque chose d'absolument génial, parce que quand on est comme ça dans l'intégralité de sa paix, tout glisse en fait, et puis on est vraiment dans l'instant en fait. On est dans l'instant, on est juste là, et qu'on a hyper confiance, on est juste dans le flow en fait. Et j'ai discuté donc avec une copine qui me dit moi j'ai vécu la même chose et tout, donc ça c'était hier. Et puis ce matin, en effet, je vois que ce qui m'a traversé, ce que j'ai vécu hier, n'était plus la même chose. Et ma copine, elle me disait oh là là, mais quand est-ce qu'on va vivre comme ça tout le temps, tout ça. Et je disais à un moment donné, en fait, je préfère dire les choses, c'est que ces instants qu'on peut appeler des instants de grâce,
ces instants, voilà, où on peut être traversé, ça peut être voilà l'intégralité de la paix, ou des fois par une énorme ouverture du cœur, enfin des choses qui sont pas quelque part naturelles, et c'est pas des états d'être que nous avons tout le temps, et c'est des choses nouvelles aussi. Et puis encore plus quand on a cette conscience dessus. Et donc on est en train d'être traversé par un truc absolument incroyable, et du reste ça me connecte à cette personne dans Effervescence qui se reconnaîtra, qui en fait nous avait fait un message. Il disait oh là là, je suis traversée par un truc, il y avait un truc d'amour et d'ouverture de cœur qui était absolument incroyable qu'elle était en train de vivre, et donc elle le partageait vraiment. C'était un partage de cette ouverture de cœur qui était gigantesque, qu'elle a traversée. Elle nous partageait ça. Et en fait, donc ce que je disais à ma copine ce matin, parce qu'elle me disait bah oui, voilà, je me réveille, je suis plus, je vis plus ça, cette intégralité de paix. Et comme moi, en effet, aussi ce matin, coucou Véronique, comme moi ce matin, en effet, cette intégralité de paix que j'ai vécue hier ne me traversait plus ce matin. Et en fait, ce que je lui partageais, c'est que, ben oui, à un moment donné, ben ce serait de l'utopie de croire que, et on a envie, l'humain, bien évidemment, on a envie de vivre ça tout le temps. En fait, on se dit waouh, mais c'est juste un truc de dingue, c'est le kiff total de vivre ça, soit une expansion de l'ouverture du cœur, ou c'est cette intégralité de paix qui se vit en nous. Donc on est là, oh mais moi j'ai envie de vivre tout ça, c'est juste génial tout le temps. Oui, sauf que tout est mouvement, nous sommes mouvement, la vie est mouvement, et nous aussi. Et du coup, déjà, bah, c'est vivre les contrastes parce qu'aujourd'hui, pourquoi on l'apprécie à ce point-là? Parce que c'est inhabituel. Mais si ça devenait tout le temps, on serait même plus, parce que ça devient, vous voyez, je vous en avais parlé, c'était comme l'argent, où quand on dépasse des plafonds, l'argent, ou des choses dans notre vie, où on dépasse nos plafonds de verre, et cette norme qui était là devient là, et on monte de normes. Et donc après, eh ben, ce qui est plus en dessous, ben, on a tendance à en faire une normalité, en fait, et quelque chose où on fait plus attention. Et donc, et ça, je m'en rappelle aussi quand j'étais dans les espaces de Sophie Andlauer, elle me disait, et Alice me dit la même chose. De toute façon, hein, moi, les personnes qui m'accompagnent ou m'ont accompagnée me tenaient déjà ce discours de me dire. Oui, en fait, c'est important qu'il y ait du contraste, mais après, bien évidemment, c'est pas de vivre le contraste du up down, donc où ça fait vraiment des énormes dents de scie. C'est vivre ces contrastes-là, en fait. Mais c'est vrai que quand on vit des états vraiment qui sont très très intenses voilà, moi comme j'ai vécu hier, où vraiment je vivais cette grâce de paix, mais c'était, et puis j'étais dans l'amour aussi, en fait, vraiment j'étais dans c'était juste génial, j'ai kiffé vivre ça, et qu'aujourd'hui ça a disparu, ça c'est plus là, merde. C'est ok en fait, parce qu'aujourd'hui moi dans mes référentiels, je sais que bah oui, c'est mouvement, on est mouvement, et que bah oui, il y a un moment donné des trucs qui nous traversent, des énergies qui fait qu'on est en train de ressentir et vivre des trucs comme ça. Mais en effet, c'est pas tout le temps, c'est des choses qui sont pas en fait accessible de le vivre non-stop en humanité. C'est pour ça que je vous partage souvent le fait que les concepts spirituels restent des concepts, et qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas se vivre pleinement en humanité, et ça en fait partie. Donc quand on vit voilà l'intégralité de nous, de la paix, ou d'un amour inconditionnel, ou vraiment on vit on vit le divin, enfin on vit des expériences très fortes en fait. Eh bien oui, c'est en effet des choses qui ne peuvent pas être non-stop. C'est comme l'instant présent. Je réfléchissais à ça ce matin, l'instant présent. Mais qui aujourd'hui, un humain peut vivre vraiment l'instant présent? Parce que l'instant présent, ça veut dire que tout le temps, t'es juste sur l'instant. Je me dis, mais alors bon, peut-être, hein, mais je me dis en fait, enfin moi en tout cas. Je suis pas du tout, c'est pas quelque chose que je vis en fait. Oui, je vais le vivre des fois, mais pas tout le temps, parce que je veux dire, le mental il arrive et blablabla, ou l'ego, ou un truc qui se présente, ou un bloc, ou un machin, enfin bref. Donc je veux dire, l'instant présent, oui, on tend vers ça, comme on tend vers
des crans de plus de paix, on tend vers des crans de plus d'amour, et je parle d'amour déjà de soi, puisque tout part de soi, puisqu'on sait que c'est à partir de soi qu'après ça émane à l'extérieur. Donc tout part de soi. Donc c'est des crans de plus pour nous, de paix, d'amour, de ceci, de cela, et qui fait que plus ça va, plus ça grossit, et que voilà, comme l'instant présent, on passe de quasiment peut-être jamais être dans l'instant présent, ou là, ok, je suis dans cette conscience-là et je me mets dans l'instant présent, là j'y suis, mais de l'être tout le temps, quelque part, pareil, pour moi c'est complètement utopique en fait, et que en humanité sur cette planète Terre, il y a beaucoup de choses en fait, non, c'est pas accessible dans le sens où oui, on peut le vivre de temps en temps, mais tout le temps non-stop, parce que en fait il y a beaucoup d'humains sur ce chemin qui croient et qui sont en quête de moi je veux tout le temps être en paix, et je vous parle de ça parce que moi je l'ai cru en fait, moi vraiment c'était moi je veux tout le temps être comme ça, je veux tout le temps voilà, moi ces espaces, vous voyez, où je suis dans la joie, dans la connerie, dans l'émerveillement, dans enfin tous ces trucs absolument super à vivre en fait. Moi je me dis mais moi je veux vivre ça tout le temps. Ok, sauf que et voilà, c'est le flow, c'est le mouvement. Puis en plus, on est quand même sur une incarnation de transition où on passe de référentiels énormes et de construction humaine de matrice 3 à 4, et enfin même sans parler de chiffres, on est en plein switch, on est en pleine inversion de notre humain et on est en pleine transition pour se rebrancher petit à petit à nos fréquences origines. Donc, je veux dire, c'est des étapes, c'est des pas, etc. Et du reste, c'est un truc qui est important aussi, c'est d'aller petit à petit, on vient lâcher aussi cette impatience qui est un super programme humain qui nous met dans des réactions, dans des colères, dans une violence, etc. De moi je veux vivre ça tout de suite, ou comment je fais, ou machin. Et donc c'est d'aller aussi visiter ces espaces en nous qui nous créent des réactions. L'extérieur aussi, bien évidemment, puisque l'extérieur, voilà, moi je le vois parce que selon ce qui me traverse, je vois bien que ma relation familiale, selon mon état intérieur, mais ça n'a rien à voir. Hier, mais j'étais dans mon love bisounours, quoi, avec tout le monde. Avec ma mère, avec Arnaud, avec les enfants, tout glissé. Voilà, je sentais cette ouverture du cœur par rapport à Arnaud, alors que la veille, j'étais dans le rejet de lui, en fait, vous voyez. Donc voilà, c'est des étapes, voilà, parce que il y a aussi, j'en ai parlé hier dans le live, quand on est sur des passages aussi de paliers, des choses qu'on est en train de vivre, et inconsciemment, on est là en lutte où voilà, il y a des passages de paliers, il y a des nouvelles choses à recalibrer. Et que le non-mouvement, nous on est là à résister. Non, je veux le mouvement, alors que ça demande le non-mouvement pour accueillir, intégrer. Et du reste, c'est ce que j'ai reçu comme information ce matin, parce que une de mes particularités, c'est cette transition nuit-jour. Le matin, en fait, revenir en densification avec mon corps, en densification terrestre, des fois ça peut être très compliqué, donc qui fait que je suis là, mais je suis pas là. Et en fait, Alice m'avait dit, écoute Sophie, va naviguer. Parce que je lui avais dit, ouais, tu veux pas m'aider. Et elle m'a dit, écoute Sophie, tu veux quoi? Tu veux être accompagnée toute ta vie ou tu veux être en autonomie? Donc, pour être en autonomie, va t'entraîner et va naviguer seule. Moi, j'ai tendance un petit peu à, ouais, allez, je suis au Club Med et on fait tout pour moi. Bref. Mais c'est vrai que c'est pas du tout rendre service en fait, dans la vie de quand on veut que tout soit fait par l'extérieur. Pas du tout, on le sait très bien. Bref. Et donc, et c'est ce que j'ai vécu ce matin avec Elliot. Je vous partagerai l'expérience. Et donc, je voyais que hier, ou avant-hier, j'essayais d'aller naviguer ce truc de, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le matin, je me rebranche pas à mon corps physique, etc. Et puis, non, j'y vais pas. À chaque fois que je veux y aller, ça fait barrage, etc. Et du coup, j'ai dit à Alice, bon, mais en fait, je lâche et je fais confiance. De toute façon, qu'à un moment donné, je recevrai les informations. Il n'y a pas d'urgence, il y a pas de, c'est comme ça. Je sais que je fonctionne comme ça et c'est ok. Et ce matin, en fait, ça me dit tout simplement que la nuit, comme on est en train de faire dodo, enfin, quand on fait dodo la nuit, parce qu'autant dire que moi, par exemple, encore cette nuit, je me suis réveillée, je fais pas non-stop dodo, enfin bref, ok, maintenant ça fait partie d'une
bah c'est pas grave en fait. Voilà, c'est pas pour autant que je suis fatiguée le matin. Puis des fois je me rendors, des fois je me rendors pas. En fait, j'ai plus de stress ou d'envahissement mental qui me dit oh mais tu te rends compte Sophie, tu dors pas, machin, blablabla, blablabla. Bla. Plus ça va, moins on vient se raconter des histoires. Donc autant dire que nos pensées et notre vie est beaucoup plus cool par rapport à tout ça. Donc ça me dit, bah oui, parce que la nuit, comme tu es en navigation, Sophie, tu es en intégration, puisque bah, le mental n'intervient pas, parce que tu es en train de faire dodo. Hein. C'est pour ça aussi que souvent, sur des méditations, ou des immersions, ou des navigations avec quelqu'un d'autre, on peut s'endormir, parce que bah, justement, ça vient éteindre notre système donc de pensée, pour qu'on puisse intégrer et recevoir pleinement en fait ce que nous sommes prêts à recevoir, parce que sinon le mental interfère et là bah ça vient bloquer des process. Bref, donc c'est super bien foutu, notre construction est très bien fichue. Et donc ça m'a dit bah oui, mais alors c'est des histoires hein, qui se racontent là, ce que je vais vous partager. L'histoire qui se raconte, c'est que bah oui, mais du coup la nuit t'intègres plein de choses parce que t'es au repos et que quand t'arrives le matin, si tu retournes pleinement dans ton corps et que t'es en densification terrestre, alors bah tu vas pouvoir moins intégrer, moins recevoir, donc vaut mieux être... Bref, oh les jolies histoires qui se racontent. Donc le top d'aller naviguer soi-même et de recevoir soi-même les informations, c'est que quand tu reçois toi-même, quand tu vas naviguer toi-même, c'est l'intégration directe. Voilà. Et même là, ça va même très vite parce que j'ai reçu, je sentais que, parce que je demande justement, j'ai des calibrations quand je vais naviguer ou quand je reçois des informations. Et là, et ça peut vraiment arriver des fois, même souvent, c'est qu'on est en train de recevoir. Donc, comment on reçoit en fait l'humain ? On se dit, ouais, on reçoit en télépathie, tout ça. En fait, c'est nous qui transformons. On est comme un décodeur, notre corps, notre espace, notre être multidimensionnel. On a un décodeur. Nous, on reçoit des fréquences, donc ça fait des codes. Et en fait, hop, on vient si on voit les images, on est en clairvoyance. Donc c'est comme si on avait une projection de quelque chose. Et ben c'est comme voilà, ça passe par le rétroprojecteur qui va projeter l'image. Télépathie pareil, hop, et tout ça, ça passe par des filtres. Ça dépend de où on en est, de ce qui se vit, de nos croyances, etc. Et donc il y a des filtres. Donc autant dire que aujourd'hui canaliser en pureté, ça veut dire que tu reçois les informations en pureté, sans filtre, sans blablabla, tout ça. Bah ça va être propre à chacun. Et donc il y a aussi des calibrages pour pouvoir recevoir, etc. Et là ce matin, ça a été hyper vite en fait. Ça m'a quand même, j'ai pu avoir de l'information quelque part mentale pour mon mental qui comprenne, mais j'étais encodée en fait. Et limite, je m'en souvenais même plus, ça n'a même pas eu le temps de traduire en fait, vous voyez. Et c'était ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Et du coup, j'ai fait hey, moi, parce que moi j'adore en fait comprendre, parce qu'après je retranscris, je partage, etc. Et donc du coup, il y a quand même ce besoin mental, il dit oh mais moi je veux savoir en fait, je veux comprendre et tout. Bref, donc ça c'était ce qui s'est passé ce matin. Donc j'ai reçu, vous voyez, j'ai reçu les informations et je les ai reçues parce que j'ai lâché. Comme aujourd'hui, c'est ce que je partageais à ma mère hier, c'est que notre système mémoriel en fait est en pleine transformation, en pleine mutation, parce que dans la matrice 3, dans notre construction, on nous fait apprendre des choses, on doit avoir une connaissance interne, donc on stocke des informations. Et donc on se pollue, hein, parce qu'autant dire c'est comme si on stockait chez nous plein d'affaires. Et on les vire pas en fait, et on les garde. Et vous voyez bien ce que ça fait les maisons ou les endroits où il y a du bordel de partout. On stocke parce qu'on veut pas se défaire, surtout pas. Bon, et en fait, ce que j'ai constaté moi sur ce chemin, c'est que le système mémoriel change et qui fait que tout ce qu'on a emmagasiné, donc en plus qui est une grosse pollution pour nous, hein, ça se dissout petit à petit. Puis c'est à nous aussi de faire le process, et qui fait que après on n'a plus besoin, donc souvent ça passe par des trucs de je me souviens plus, ou en fait on a l'impression de perdre la mémoire. Mais c'est pas du tout ça, c'est juste qu'il y a une transformation de notre système mémoriel qui fait qu'on n'a plus besoin de stocker en nous l'information, et que quand on a besoin d'avoir une information, ça vient. Et hier encore, je sais plus, on parlait d'un truc et j'arrivais plus à me souvenir du nom.
Ah oui, parce que ma mère fait un truc avec de l'hibiscus, une boisson, et elle me dit c'est du daraké, et je lui dis ah mais il y a un autre nom pour ça, mais je sais plus lequel est. Et puis j'ai lâché, et en fait j'allais chercher sur internet, et en fait avant d'ouvrir Google qui me partage l'info, ça me dit bissap. Et du coup, voilà, je suis venue lui partager parce que elle, ça lui arrive aussi qu'en fait, eh ben, on va recevoir l'information en fait, et aujourd'hui, on sort de, il faut que j'aille chercher l'information. Non, en fait, t'as rien à faire. Tu vas recevoir l'information, la bonne information que tu as besoin de recevoir, ce que tu as besoin de recevoir, tu vas le recevoir. Et ça, c'est vraiment de nouvelles façons de fonctionner en tant qu'humain. Et le fait le fait que ce soit pas un cadeau de donner la réponse aux autres ou de faire pour les autres. Moi, je l'ai vécu ce matin parce que Elliot en fait va faire des courses de DH ce week-end. Donc en fait, c'est dans les montagnes. En fait, ils font que des descentes avec leur vélo, etc. Et bah, bien évidemment, il y a besoin de protection parce que ça reste dangereux. Et en fait, ils cherchent une dorsale. Et je lui dis, écoute, Elliot, appelle les magasins à Clermont et regarde s'il y a une dorsale comme tu as besoin. Et puis, il voulait pas, machin, tout ça. Il me dit non. Et donc, Elliot, celui qui a 14 ans. Et je lui dis, si, tu vas le faire. Il y a rien de compliqué. Et ce matin, je devais aller au stretching, puis j'avais pas envie parce qu'il fait un grand soleil et ma salle de sport, c'est une pièce complètement fermée dans le noir et j'avais tellement pas envie, donc j'avais envie de profiter de la lumière. Du coup, je me suis dit, ok Sophie, tu vas aller faire des postures de yoga dans ton bureau, donc je me mets dans mon bureau à la maison, sur mon tapis, machin, je fais des respirations, pranayama, je fais des postures. Et puis, j'étais en train de faire mon yoga. Elliot qui arrive, qui s'installe, qui parle et tout. Puis je me suis dit, bon, je me suis pas positionnée, donc ok, c'est ok. Et voilà, en fait, il voulait que je sois à côté de lui pour passer les coups de fil. Donc, ok, c'est ce qu'on a fait. Je suis restée à côté de lui, mais c'est lui qui a passé ses coups de fil. Donc, ça a été une belle expérience pour lui parce que il a vu qu'il y a rien d'insurmontable et que c'est possible. Et puis après, on n'en trouve pas à Clermont et je lui ai dit, écoute Elliot, c'est pas grave parce qu'après ça se loue, tu n'en auras pas pour ce week-end. Et puis il vaut mieux en commander une qui te convienne parfaitement. Et il en trouve une sur internet et il se dit, peut-être que je peux l'avoir demain, Chronopost, tout ça. Je lui dis, mais Chronopost, une fois qu'en effet c'est dans le camion que eux prennent le colis, oui, sous 24 heures tu l'as, mais ça va dépendre de l'expédition du site. Et ça, faut que tu les appelles pour savoir. Et là, il voulait que j'appelle. Et je lui dis, mais écoute, Elliot, c'est pas te rendre service que de le faire à ta place. Et j'allais lui dire, parce que ça, puis en fait, il n'y a pas eu besoin, j'allais lui dire, ok, qu'est-ce qui s'oppose au fait que, qu'est-ce que tu crois, en fait? Quelles sont tes craintes du fait de pas vouloir appeler? Comme ça permet de s'exprimer. C'est comme quand on a des peurs, on vient apaiser parce qu'on s'aperçoit que c'est des blablas, des histoires qu'on se raconte et qu'en fait, tout est ok. Et puis, moi, il fallait que j'aille me doucher parce que j'avais mon rendez-vous LPG à 11h30. Du coup, j'ai dit, écoute, Elliot, tu gères, mais moi, là, il faut que j'aille me doucher maintenant. Donc, je pars à ma douche et puis, en fait, il a appelé, voilà, et puis, non, l'expédition coucou Malice pouvait pas se faire dans la journée, donc il l'aurait pas eu demain. Donc, je lui dis, écoute, on va prendre le temps pour commander ta dorsale. Bref. Et donc c'est pas cadeau de faire tout pour l'autre en fait. C'est tellement important et ça parle aussi de souveraineté, ok, on croit qu'on ne peut pas faire parce qu'on se raconte plein d'histoires et en fait si on a tellement de capacités l'humain, mais c'est que on se raconte plein d'histoires qui font qu'on n'y va pas, qu'on n'ose pas, qu'on s'autorise pas, qu'on croit qu'on peut pas, qu'on croit qu'on va pas y arriver, mais ça reste des croyances en fait. Mais bien évidemment, pour dépasser tout ça, ça demande, ok, qu'est-ce que je crois? Donc ça demande d'aller voir, d'aller visiter, pour mettre de la clarté sur ce qui est en train, des histoires qui se racontent. La particularité des humains, c'est qu'on est en train de se raconter des histoires en permanence en fait. Et c'est ces histoires qui nous empêchent d'aller là où on aurait envie d'aller. Bref, tout ça c'est un chemin. Et donc, le cadeau aussi de cette séance LPG, pour ceux qui me suivent, je vous avais partagé que moi, j'avais une petite minette juste super qui ne parlait pas pendant la séance. Donc moi, j'avais remarqué que du coup, je sortais des séances relaxées.
Et l'autre fois, c'est la responsable qui a pris le relais parce que bah du coup, c'est elle normalement avec qui je dois être jusqu'à la fin, jusqu'à début juillet avec elle, sachant que je fais au moins 2 séances par semaine. Et elle avait fait que parler pendant la séance, et du coup, ça m'avait décentré. J'étais pas à l'intérieur de moi et je suis sortie pas relaxée du tout. Bref. Donc, j'en avais parlé à la petite Minette et je lui avais dit voilà ce que j'ai constaté, tout ça. Et elle m'avait dit oui, mais vous pouvez lui en parler sans problème, elle va pas mal le prendre. Et elle dit si vous voulez, je peux lui en parler. Je lui avais dit non, je lui dirai. Enfin, c'était important pour moi que ce soit moi qui lui dise. Et aujourd'hui, je vais faire ma séance de LPG. Je pensais que ce serait la responsable et du coup, bah, j'étais prête à lui partager que j'ai besoin d'avoir une séance où on parle pas. Et en fin de compte, elle était pas là, elle était en week-end, donc c'est la petite Minette qui s'occupe de moi qui me fait la séance. Et en fait, en fin de séance, elle me dit faut que je vous partage quelque chose parce qu'en fait, ce qu'elle m'avait dit, elle m'a dit moi j'avais ressenti avec vous en fait qu'il fallait pas parler. Donc je lui dis mais vous ressentez les choses quand même, bref. Et là, quand elle a fini la séance, elle me dit écoutez, il faut que je vous partage quelque chose. Ce que je vis avec vous, c'est la première fois que je le vis. Enfin, je ne le vis avec aucune autre cliente. En fait, quand je fais ces séances de LPG avec vous, j'ai de l'énergie, je suis bien, je suis calme. Alors qu'avec les autres clientes, j'ai tendance à m'endormir. Enfin, j'ai envie de me dormir. Je suis raplapla. En plus, là, ça va être l'heure de manger. C'est incroyable. En fait, il y a qu'avec vous, je vis ça. Et du coup, je lui dis, c'est un énorme cadeau ce que vous êtes en train de me dire parce que, je lui explique, je lui dis, figurez-vous que moi, ça fait des années que je fais un chemin d'introspection intérieure, que je vais visiter mes blessures, mes traumas, des systèmes de fonctionnement, etc., des constructions qu'on peut avoir, et qu'en fait, on est en interaction. Et donc, vous, quand vous êtes avec moi, vous êtes branchés à mon énergie, et en fait, c'est pas tangible, c'est pas visible, mais voilà, on est en interaction. Et donc, je lui partage que c'est un vrai cadeau qu'elle me fait en me partageant ça. Et elle me disait, j'ai eu l'élan de vous le dire, enfin vraiment. Et donc, vraiment, énorme cadeau. Et puis, quand je suis sortie, je lui dis, écoutez, moi, voilà, j'ai vraiment envie de continuer avec vous. Donc, est-ce que c'est possible ? Et donc, du coup, là, on a revu tout le planning. Et en fait, je vais continuer, je vais faire toutes mes séances avec elle. Et vous voyez, l'autre fois, je me posais la question, je me disais comment je vais dire ça à la responsable que en fin de compte, faut pas qu'elle parle pendant les séances, puis que en fin de compte, j'aime bien l'autre. Enfin, j'étais un petit peu. Et vous voyez, je vous l'avais dit, ça se trouve, j'aurais même pas besoin de faire tout ça parce que il va se passer autre chose. Et mon mental, vous voyez, jamais, il avait pas imaginé cette situation, il avait pas imaginé ce scénario, il avait pas imaginé tout ça. Et regardez la fluidité de comment ça se passe en fait. Mais je kiffe parce que tout ça, ça vient nous donner des nouveaux référentiels. Et plus on vit ce genre d'expérience, plus ces référentiels s'engramment en nous. Et c'est comme aussi, je voulais vous le partager ça, c'est que quand on vit comme ça, ces moments d'intégralité de paix en nous, d'ouverture de cœur absolument incroyable. On est traversé par des énergies qui font que on se sent dans une ouverture de cœur. Tout le monde, on est dans l'amour avec tout le monde en fait. On a l'amour avec soi, enfin tout va bien, bref. Et ça, c'est aussi ok. On l'a vécu. Et en fait, dès qu'on vit un truc, ça vient nous donner ce référentiel du champ des possibles. Ok, je l'ai vécu, donc c'est possible. Mais c'est aussi important, parce que là, c'est en train de me dire aussi, ok, mais à l'inverse, on a aussi cette particularité de l'humain que quand on vient vivre une expérience, on l'engramme aussi comme vraie. Donc ça veut dire que les expériences qu'on est en train de vivre comme supra-agréables, ça c'est aussi un truc à mettre en place en nous, parce que nous, on a tendance à engrammer et à focuser sur ce qui va pas. Donc quand on vit des expériences désagréables, on vient se bloquer dessus. Et après, on la met comme un référentiel des possibles et existants et que ça peut se renouveler, etc., etc. Et donc là, c'est à énormément aller checker ça pour justement que, ok, là, il y a une expérience, mais déjà l'enlever du fait que ce soit pas agréable, parce qu'en fait, il y a toujours des cadeaux derrière, et d'aller focuser sur toutes ces expériences nouvelles, super agréables, etc. En plus, on vient mettre de la conscience. Donc, ok, je suis en train de vivre ça, machin, pour notre référentiel, en fait, s'engramme avec tout ça et s'amplifie pour que ça devienne, ok, le référentiel
et ne pas se bloquer sur ce référentiel de ce truc qu'on n'a pas aimé, ou vous voyez. Donc ça aussi, c'est de l'entraînement, c'est du calibrage. Mais ça, c'est notre job. Hein. De toute façon, tout est notre job. Autre chose que je voulais partager aussi, parce que justement, de toute façon, j'en parle beaucoup, c'est le positionnement et le cadeau de pouvoir se positionner à partir de quel espace on se positionne. Il va se passer des choses dans notre vie où on est en train de vivre une interaction humaine ou quelque chose avec quelqu'un et c'est pas ok pour nous. Et en fait, comment on fait avec ça? Et souvent, selon ce qui se vit en nous, on va pas oser dire les choses à l'autre, on va pas oser dire non, ou on va pas oser se positionner, on va pas oser s'exprimer à partir de ce qui est juste pour nous, parce qu'on a peur de blesser l'autre, parce qu'on a peur de faire du mal à l'autre, parce qu'on se dit comment l'autre va prendre ça, etc., etc. Et le cadeau de ce chemin, et moi vraiment, c'est super important que je vous partage tout ça parce que j'ai tellement aujourd'hui, quand je vois ce que je suis capable de faire, alors que c'était incapable pour moi, j'étais incapable de faire tout ça il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, s'il y a un truc qui se passe dans ma life avec quelqu'un et que c'est pas ok, alors, dans la mesure où c'est juste pour moi de ok, ça c'est pas ok, c'est pas dans mes référentiels, c'est pas dans ma norme, c'est pas dans ce que j'ai envie de vivre. Ou là, je sens que c'est pas un respect de moi, ou blablabla. Bla, bla, bla. Ok. Alors je viens m'exprimer à partir de ce qui est juste pour moi, pour informer l'autre de ce qui se passe et que c'est pas ok. Et donc par exemple, si j'avais eu la responsable ce matin pour ma séance LPG, c'est ce qui serait passé. J'aurais dit voilà, c'est important pour moi qu'il y ait pas d'interaction pendant la séance. Avant, après, ok, pendant, non. Et lui expliquer, voilà, mais c'est à partir d'un espace de bienveillance et de respect. Et j'en ai besoin, voilà, de s'exprimer avec des mots clairs. Et c'est pas un espace, vous voyez, parce qu'on a aussi appris, et beaucoup souvent, on vient s'exprimer à partir des espaces de réaction, des espaces de colère, des espaces de violence, des espaces de rejet. Et du coup, on vient dégueuler, vomir à partir de cet espace des choses sur l'autre et des informations sur l'autre. Et souvent, on dit, mes mots dépassaient ma pensée parce qu'on était dans un espace de violence en nous, de colère, etc. Et au fur et à mesure de ce chemin, ne se vit plus tout ça. Les espaces de colère, à un moment donné, de toute façon, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus en colère contre soi-même. Parce que la colère, la violence, tout ce qu'on dégueule sur les autres, tout ce qui nous traverse, en fait, si vraiment on va creuser, c'est pas envers l'autre qu'on est en train de dégueuler le truc, c'est envers nous-mêmes. Et au fur et à mesure, bien évidemment, comme on est en train d'expanser notre être, on est en train de revenir de plus en plus dans des crans de plus de paix en soi. Donc les espaces en nous sont remis dans la paix, sont remis en équilibre, sont remis en harmonie, sont remis dans l'amour, sont remis dans la lumière. Il y a de moins en moins de colère avec nous-mêmes. La violence avec nous-mêmes, moi il y en a plus en tout cas. Et du coup forcément, quand tu t'exprimes, et puis c'est aussi ces espaces par exemple, ne pas oser s'exprimer ou à partir, qu'est-ce qui se vibre en toi quand tu t'exprimes, ça j'en ai déjà parlé. Par exemple, tu veux te positionner, mais à l'intérieur tu as une blessure d'abandon, une blessure de rejet ou d'injustice, bref. Tu viens t'exprimer, cette blessure est réactivée, l'autre va percevoir ces vibrations d'abandon. Donc il recevra pas en fait tes mots comme toi tu voudrais qu'ils soient entendus, parce que l'autre entend tes vibrations et c'est pas les mots qui font valoir la force de tes mots, c'est pas les mots, c'est ce qu'il y a derrière, la vibration qu'il y a derrière, qui est attachée aux mots, qui fait que quand tu t'exprimes, ou tu vois, moi des fois ça m'arrive, ou ça m'arrive du reste tout le temps de pas être entendu. Arnaud, il me demande des choses 100 000 fois, alors que je lui ai déjà dit plein de fois. Il m'a pas entendu en fait. Et ça me saoule. Mais ça parle d'espace en moi en fait. Et c'est ok, parce que c'est pas ok. Alors attends, je vais aller checker ça. À un moment donné, en fait, tout arrive à point nommé. Mais tout ça pour dire que si tu viens dire à l'autre
Oui, et c'est déjà très bien, parce que de toute façon, c'est important de se positionner et de plus en plus d'être dans. Et j'ai pas envie de dire l'affirmation. L'affirmation, je trouve que c'est trop réactionnel, c'est trop. Je m'affirme. Il y a derrière, je suis le guerrier, je viens me battre, je lutte. Non, 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 non. Je viens juste exprimer à partir d'une justesse intérieure. Bah ça, c'est pas juste pour moi en fait. Ça, c'est pas juste pour moi. Et ça, c'est pas ok pour moi. Et tant pis s'il y a encore ce truc derrière de rattacher à une blessure, parce que petit à petit, de toute façon, ça vient se dissoudre tout ça. Les blessures d'abandon, le rejet, l'injustice, blablabla, bla, tout ça, ça se dissout. Et donc après, on peut s'exprimer dans ce qui est en justesse pour nous, et l'autre le reçoit pleinement. Et on est au-delà de j'ai peur de blesser ou j'ai peur de quoi que ce soit, dans la mesure où c'est hyper injustesse pour nous. Voilà, non, moi je veux pas vivre les choses autrement. Ça, dans mes espaces, il se passe pas ça. Je suis pas d'accord. J'informe l'autre. Et je fais des choix en conséquence, machin, parce qu'il y a s'exprimer, puis il y a faire aussi des choix en conséquence des fois. Et là, c'est ok. Moi, le choix en conséquence, par exemple, mes séances LPG, tiens, j'ai envie de rester avec vous, en fait. Pourquoi j'irai avec un responsable? C'est ce qui était acté dès le départ. Mais en fait, par l'expérience, je m'aperçois que moi, je suis super bien avec vous. Pourquoi j'irai faire avec la responsable? J'en ai rien à carrer, en fait. Donc, je me positionne et moi, j'ai envie d'être avec vous. Ok, super. On change le planning, on fait ça ensemble. Je me suis positionnée, j'ai fait un choix. Et l'autre, comment il va recevoir ce que nous, on est en train de lui dire? Parce que, bien évidemment, quand on vient s'exprimer, l'autre, ça peut lui déclencher plein de choses, selon son histoire, selon ce qui se vit, selon ce qui gravite en lui. Ça peut venir déclencher des trucs, mais ça lui appartient, en fait. Et on n'a pas à se réduire ou à se forcer à faire des choses sous prétexte, parce que vous vous rendez compte, notre construction, comme on est constamment en maltraitance avec nous, en non-respect de nous, parce qu'en fait, c'est quoi notre construction humaine? C'est quoi notre putain de construction humaine? C'est l'autre avant nous. Et c'est normal. Et c'est normal. Ça, c'est la norme de la matrice 3. L'autre passe avant nous. C'est énorme dans la construction humaine. Et le nombre de fois où on est en maltraitance avec nous, on est en non-respect, on vient se bouffer de l'énergie, enfin, tout ce que ça engendre qui est juste énorme. Parce que on se dit, ouais, mais l'autre est plus important que nous, tout ça, au détriment de nous. C'est pas grave, machin, ou on se leurre, ça ira mieux, blablabla, tous ces blablabla. Oh, c'est incroyable. Et à un moment donné, le cadeau, parce que si vraiment vous êtes aligné en vous, avec une justesse, en pureté c'est tellement évident pour moi en fait, l'évidence vous traverse. C'est juste pour moi de partager ça, d'exprimer ça, de faire ce choix-là ou tout ça, ça va passer crème en face en fait. Ça va passer crème. Et si il y a un truc qui se passe en face, ça, c'est... De toute façon, je vais vous dire à un moment donné, parce que moi je le vis, de me positionner, quand c'est en hyper justesse avec vous, enfin moi c'est ça, hein, quand c'est en hyper justesse avec moi et que c'est en évidence, il n'y a pas de problème en face en fait. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est juste incroyable en fait. Tout ce qui se passe vraiment à l'extérieur, qui est calibré sur nous en fait, c'est juste génial, j'adore. Bref, voilà. Donc ça, c'était pour le partage du jour sur le positionnement, que on est mouvement, que tout est mouvement, et donc de croire que nous on veut être tout le temps en paix, on veut être tout le temps comme ceci, on veut être tout le temps en joie, on veut être tout le temps. Tu peux pas être tout le temps en constance de quelque chose. C'est pas accessible en humanité. Est-ce que la nature est figée? Puis nous, on n'est pas fait pour être figé, en fait. Rien n'est fait pour être figé. En fait, être figé, mais c'est la mort, en fait. T'es figé quand t'es mort. Mais sinon, t'es mouvement. Et c'est pas pour autant que, oui, mais alors ça veut dire que, ça va être que du caca tout le temps. Non, non, non. Non. Est-ce que je vis du caca? En fait, non. Parce qu'à un moment donné aussi, comment je me drive? Comment je me calibre? Comment je me recalibre? Comment je réajuste? Comment je me soutiens? Et c'est notre job. Comment je me mets en action
pour, ok, là, il y a un truc qui me traverse, un bloc qui remonte, un truc blabla, ou une interaction qui fait que, comment je gère ça? Parce que nous, notre construction aussi, c'est la faute de l'autre. Non. Non. Notre part de responsabilité, c'est, ok, moi, je me drive, comment je gère cette situation? Et le truc, bien évidemment, c'est, je fais à chaque instant du mieux que je peux. Hein, se lâcher la grappe aussi de voilà, on veut tout de suite, on veut vivre ça tout de suite, machin, et tout ce que ça engendre de tout pourrave en fait en nous, parce qu'on veut, on est dans le faire, on est dans l'ego, hein, c'est l'ego qui ouais, machin, stop it, voilà, pas après pas, pas après pas. Ce chemin, c'est tellement pas après pas, c'est des étapes, voilà. On est sur une incarnation de transition. Voilà. Et oui, mais alors combien de temps ça va prendre? Ça, c'est en fait stop tout de suite en fait. Le combien de temps ça va prendre pour vivre ça? En fait, à quoi ça sert d'avoir cette information? À quoi ça sert à part d'agiter? Parce que c'est qui parle là? C'est pas ton âme, c'est pas le flow là, hein. C'est mental ego. Ils adorent prendre le poste de directeur, ils l'ont eu en fait toute leur vie. Alors du coup, ils veulent rester au poste de directeur. Non, c'est calme. On va reprendre vos fonctions. Là, vous pouvez prendre plein de vacances. Et du reste, je sais plus dans quelle navigation j'ai fait ça, parce que mental, il arrêtait pas de venir. J'ai fait, hey, tu sais quoi? Eh ben, t'irais pas te promener là, parce que ah oui, je lui ai fait en fait une proposition. Ah ouais, ah oui, c'est ça. J'ai fait une proposition. Je dis alors, 2 possibilités, parce qu'on était vraiment en réunion. Et j'ai dit, tu restes là, mais tu n'interviens pas. Ou si tu penses que c'est pas possible pour toi de pas intervenir, alors tu vas te promener. Et du coup, il allait se promener dans la nature, dans la forêt. J'ai adoré. Et puis du coup, j'étais tranquille. Voilà, je peux faire ma petite navigation. Bref, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi simple que ça. Même si je sais que c'est toujours facile de dire, voilà, les navigations, voilà, il y a le mental qui intervient beaucoup, voilà. Et oui, mais est-ce que c'est pas mon imagination? Est-ce que c'est pas le mental? Est-ce que blablabla, blablabla. Plus ça va, plus on se fout la paix, plus ça va, plus c'est fluide. Mais ça demande de s'entraîner en fait, voilà. Et moi, c'est ce que ça m'a dit aussi. Ça m'a dit, c'est ce que ça m'a dit ce matin, Sophie. Plus tu vas t'entraîner, plus ça va être fluide en fait là, toutes tes navigations. Parce qu'il y a des trucs c'est hyper fastoche et d'autres où oui mais je me raconte des histoires, bla 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 bla. Ok, mais s'il va t'entraîner, ah ben ouais mais mental et lui il a pas envie que je m'entraîne, hein, parce qu'il en croit des trucs. Bref, entraînement. On fait que ça, s'entraîner pour pouvoir vivre à partir de nouveaux réflexes qui sont nos réflexes originels et qui sont vraiment tout autre chose. Donc voilà pour le partage du jour. Je vais profiter tellement de cette journée. Voilà, kiff total. Je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une très belle journée en ce vendredi. Profitez bien, savourez, prenez soin de vous. Merci d'être là. Et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Bye!